Les Chinois ont été les premiers à cultiver le thé en tant que pratique culturelle. La tradition de boire du thé a également été transmise très tôt des provinces intérieures vers le Xizang. D'après les archives historiques, au moins depuis la dynastie des Tang, le commerce du thé et des chevaux avec les provinces intérieures constituait la principale source d'approvisionnement en thé pour le Xizang. Pendant les dynasties des Tang et des Song, les nombreuses ethnies du Xizang ont commencé à adopter le mode de vie de la consommation de thé. 比如说我们藏语里头叫茶，这在汉语里头叫茶。藏族那个老百姓呢，就是说每天都离不开茶，从早到晚就必须得喝茶。 On dit qu'une personne peut jeûner pendant 3 jours sans nourriture, mais qu'un jour sans thé est intolérable. Après l'introduction du thé au Xizang, les moines sont également devenus les principaux consommateurs de thé. Selon les archives, le 4e Panchen Lobsang Chokki Gyaltsen a résolu le problème de consommation de thé lors des séances de prière en faisant fabriquer 3 grandes marmites et 18 théières en cuivre pendant son mandat, en tant que 16e abbé du monastère de Tashilhunpo, améliorant ainsi la vie des moines. Aujourd'hui, le thé reste toujours indispensable dans la vie des moines. Depuis longtemps, le thé s'est fait intégrer à la culture de toutes les ethnies du Xizang. Les gens au Xizang boivent souvent du thé au beurre ou du thé sucré. Pour préparer du thé au beurre, on fait bouillir les feuilles de thé, puis on y ajoute du ghee et on mélange jusqu'à obtenir un mélange doux et parfumé. Le thé au beurre, accompagné de tsampa, est pratiquement l'aliment de base quotidien des Tibétains. La dégustation du thé, le repos, la danse et les interactions sociales sont étroitement liées. L'histoire de la dégustation du thé par les diverses ethnies au Xizang remonte à des milliers d'années. Avec de la musique, on peut danser à tout moment. En Chine, le Yunnan était autrefois le point de départ du commerce du thé et des chevaux entre le Yunnan et le Xizang. La production du thé ici conserve encore les techniques anciennes traditionnelles. Fabriqué à partir du thé vert à grandes feuilles du Yunnan, il est ensuite cuit à la vapeur, pressé et façonné pour obtenir des feuilles sèches d'une couleur vert foncé et brillante, témoignant du dévouement des artisans. Aujourd'hui, la production du thé intègre des techniques modernes, préservant à la fois les anciennes méthodes traditionnelles et ses saveurs authentiques, tout en améliorant l'efficacité de production pour satisfaire l'ensemble des amateurs de thé. En octobre 1986, le 10e Panchen Erdeni, lors de sa visite dans une usine de thé au Yunnan, a souligné que certains Tibétains préfèrent toujours le thé en forme de cœur avec une poignée.
这款茶呢，现在很多人都会很好奇，下面那个小坝是干嘛用的？而这个坝就是为了满足他们手持茶叶去供奉佛祖。Depuis, ce thé en forme de cœur est expédié et vendu chaque année au Xizang. En hommage, les amateurs de thé le nomment respectueusement thé offert à Bouddha ou thé Tuocha de Panchen Erdeni. Ainsi, la lignée des Panchen Erdeni a noué un lien indissoluble avec le thé de Xiaguan dans le Yunnan. 20 ans plus tard, en mai 2006, le Panchen Erdeni, soit Gainkei Norbu, a de nouveau visité l'usine de thé de Xiaguan. Il s'est informé en détail sur la situation de la vente du thé Tuocha au Xizang et a inscrit de sa main une relation de thé éternelle, une harmonie entre les Han et les Tibétains sur une plaque. Les relations sont ainsi renforcées par ces feuilles de thé.